Alors bonsoir tout le monde, ce soir nous allons étudier la Haftara de Parashat Kitavo. Alors Parashat Kitavo elle est très très intéressante parce que on va parler au tout début des Bikurim. Donc les Bikurim c'est les prémices, c'est les premiers cadeaux vraiment montrés à Kadosh Baruch Hu, montré à Dieu qu'on est très 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 heureux et très reconnaissant du fait qu'il nous a donné de quoi manger. Et donc pour cela on vient lui dire merci. Et on va arriver à un certain moment dans la paracha où Akadosh Baruch Hu il nous dit regarde, chaque fois que tu vas faire une bonne action, chaque fois que tu viens faire quelque chose de bien, tu vas recevoir plein de brachot, plein. Par contre, si Chaz Shalom il y a quelque chose qui ne va pas, voilà ce qui pourrait arriver. Et c'est sûr que c'est difficile d'entendre, c'est quand on va lire demain matin, Shabbat matin, Bezrat Hashem, la paracha, il y a des phrases qui sont vraiment très dures, pas seulement à dire, mais encore moins à écouter. Parce que quand on les entend, ça fait vraiment peur. Pourtant, Davka aujourd'hui, j'étais en communication avec un rav d'Anvers qui m'a dit pourquoi est-ce qu'on doit lire la parashat Kitavo toujours avant Rosh Hashanah? Quoi, pour nous faire peur, pour nous réveiller, c'est quoi? Alors oui, il y a un avis qui dit que c'est pour nous réveiller. Et il m'a ramené un autre avis, un avis très intéressant. Il m'a expliqué que, en fait, d'une certaine façon, lorsqu'on va apprendre la Torah, la partie des korbanot, la partie des sacrifices par exemple, quand on l'étudie, quand on la lit, c'est comme si on amène à ce moment-là un korban. Parce que comme on ne peut pas de toute façon maintenant l'amener, donc c'est comme ça qu'on l'amène. Alors c'est bien sûr, c'est pas le même niveau, mais de la même façon, quand on va lire les klalot, quand on va lire cette parashat Kitavo, avant les fêtes de Rosh Hashanah, c'est comme si Chaz Shalom Kibalno, Velo Tzarichot. C'est comme si on a déjà reçu tous ces problèmes et il n'y a plus besoin d'autres. Donc là, c'est pour ça que juste avant Rosh Hashanah, on lit tout ça, pour nous débarrasser de tous ces problèmes, pour qu'on puisse commencer une super année. Bezrat Hashem. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. Le Rabbi Lubavitch a dit Nachon. la valeur de 98. Ah, ouais, Vous avez ça, Chazak. Chazak. Alors, C'est quoi 98? explique, vas-y. Parce qu'il y a 98 en disant clairement. Et 98, la valeur numérique, c'est justement la valeur numérique de Slach. Slachlan. Et justement, ça tombe à Rosh Hashanah. À cause de ça, comme il y a deux parachutes dans la Torah qui a beaucoup d'éclats, c'est Bechukotai, justement avant Shavuot, avant Matan Torah, comme ça Dieu nous pardonne. Et c'est là, avant Rosh Hashanah, que Dieu nous pardonne. Comme ça veut dire... Fait. Moi, si j'ai entendu, encore. Alors, donc maintenant, vous savez que la Haftara a toujours un rapport avec la paracha. Alors, de quoi va parler? Alors, on va faire d'abord un tout petit résumé avant vraiment de commencer pour vous donner une idée de quel est le lien entre la paracha et la Haftara. La Haftara va nous ramener un réconfort sur toutes ces phrases difficiles à entendre de la parashat Kitavo. Un très grand réconfort. Parce que, malheureusement, toutes ces phrases qu'on entend, pour résumer, c'est toutes les galères qui arrivent dans l'exil. Tous les problèmes qui peuvent arriver. Et donc, il y a un moment, il faut nous dire, t'inquiète pas. Tout ce qui a pu peut-être arriver, tout ce qui, Chaz Shalom, pourrait arriver, tout ça, il y a déjà un réconfort prévu après. Et à quel niveau il va être ce réconfort? C'est là qu'on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, je crois que c'était hier ou ce matin, j'ai envoyé une petite vidéo qui expliquait que quand il y a un enfant qui a pris du feutre indélébile, qui en a mis sur les mains, qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils vont frotter. Le fait de frotter, ça enlève, sauf que l'enfant, il a mal. Mais est-ce que le parent, il fait ça pour lui faire mal ou pour lui faire du bien? Pour lui faire du bien. Ce qui fait que de temps en temps, quand il y a des galères, c'est pas parce qu'Hachem ne nous aime pas, Chaz Shalom. C'est tout simplement pour enlever cette trace qui est sur nous. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si on comprend ça, on fait attention de ne pas mettre de l'indélébile, comme ça c'est déjà plus facile. Et même si on met de l'indélébile, il y a de l'acétone. Donc autant en profiter. Il y a des possibilités, et ça c'est la force de la tchouva. On peut, grâce à la tchouva, même effacer cette partie-là. Comment? Ça, après, c'est de l'étude vraiment de la teshuva en soi, comme on apprend dans le Tanya, les différentes façons, pour pouvoir être tranquille et ne pas avoir passé par ces souffrances. Donc ça, c'est la partie réconfort que va nous donner la Haftara. Et pour résumer, on va voir que, de façon générale, au tout début, dans la paracha, on va voir que Hachem nous dit
Sache que tu pourrais être touché de cécité, de confusion, au point que tu vas être complètement fou du sens qu'il y a l'exil, il y a Kadosh Baruch Hu, il n'est plus là, Hachem n'est plus là, il nous a abandonnés, on ne sait plus où il est, on ne le voit pas, on se pose des questions, on ne sait plus ce qui se passe. Il y a des angoisses, les gens n'arrivent plus à dormir, il y a des dépressions tout le temps. C'est quelque chose vraiment de la génération. Et c'est vraiment ce moment-là, maintenant, qu'on a besoin d'un réconfort. Eh bien, l'Haftara nous l'apporte. Comment ? On va voir que Hachem va nous dire, t'inquiète pas, il y a une lumière qui arrive, il y a des rayons du soleil qui est là, il y a tous les autres peuples vont suivre ta lumière à toi, parce qu'ils vont voir qu'il n'y a que toi qui est la vérité. Donc, après on va comprendre, ça veut dire quoi vraiment le mot lumière. Il y a différentes explications des Chachamim, mais c'est pour nous dire, ne t'inquiète pas. Par exemple, il y a une phrase qui est très dure dans la paracha qui dit tes fils et tes filles vont partir loin et seront captifs. C'est difficile de voir ça ou d'entendre ça. Que nous dit l'Haftara ? Ne t'inquiète pas, tu les vois déjà arriver de loin. Donc c'est vraiment un à côté de l'autre. Par exemple, toi tu vas travailler et tout ce que tu feras, c'est les autres peuples qui en profiteront. C'est difficile. Et là, dans l'Haftara, c'est l'inverse. C'est tous les autres peuples qui viendront pour t'offrir et pour te rembourser tout ce qu'ils t'ont pris. Et tu seras très riche. Donc, et tout ce que les autres peuples t'ont détruit, ils viendront te le reconstruire, etc. Donc, il y a vraiment un réconfort sur toutes ces difficultés qu'on a dans la paracha, qui va nous dire, t'inquiète pas seulement il y aura l'inverse, il y aura même plus. Et ça, c'est la force de la destruction du temple. Parce que vous savez très bien qu'il y a une très grande question qui est posée sur Hachem. Lui-même nous demande l'interdiction de détruire une synagogue. Comment il a pu se permettre de détruire le temple ? La réponse, elle est qu'on a le droit de détruire une synagogue si c'est pour la reconstruire plus belle. Donc le premier a été détruit pour refaire le deuxième, qui était beaucoup plus beau matériellement parlant, mais spirituellement parlant, ce n'était pas du tout le cas. Et donc le deuxième est tombé pour nous amener le troisième, qui sera plus beau et physiquement, et matériellement, et moralement, et surtout spirituellement. Et donc, on voit que là, c'est la même chose. Ok, il y a eu un exil. Cet exil a permis de créer des fondations qui permettront une délivrance éternelle. Et ça, c'est le réconfort de l'Haftara. Alors, sur quel niveau et comment on voit ça dans le texte ? Alors, on va faire ça ensemble, verset par verset. Vous allez voir, c'est magnifique. Kumi ori, qui va orer, uchvod Hashem alaich zahar. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue. Et la gloire de l'Éternel rayonne sur toi. C'est ce que je vous ai parlé tout de suite, il y a 2 minutes, sur la cécité. Le fait qu'on est complètement angoissé, on ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas comment ça se passe, il y a le problème des masques, le problème du virus, on est en galère, on ne sait pas ce qui se passe. T'inquiète pas, dans Tori, il y a une lumière qui va arriver. D'abord, premièrement, il faut savoir qu'ici, on parle de Yerushalayim, mais en fait, Yerushalayim est traduit très souvent par les Bnei Israël. Parce qu'on est lié avec la ville de Yerushalayim. Parce que Yerushalayim, c'est quoi ? C'est Ira Shalem. Ça veut dire, c'est la crainte du ciel qui est complète. Et donc, pour pouvoir arriver à ce niveau-là, eh ben, c'est celui qui va avoir la crainte de Dieu, c'est lui qui peut avoir la chance d'habiter à Yerushalayim. C'est pour ça que, de façon générale en Israël, c'est déjà un mérite de pouvoir y habiter. C'est vraiment pas tout le monde qui a la chance, même s'ils vont souvent, ils peuvent revenir. Mais encore plus à Jérusalem, c'est encore moins évident. Et c'est pour cela qu'ici, l'Haftara nous dit, première chose, c'est l'Haftara de Ishaïa, donc la première chose, il nous dit, il y a une lumière. Cette lumière, c'est la lumière de bonté, la lumière de la délivrance. T'inquiète pas, tout va bien aller, tous les problèmes que tu avais avant, tout va s'arranger. Ça, c'est la première lumière. Mais en fait, les Chachamim nous disent, cette lumière est traduite aussi différemment. Parce qu'il n'y a pas une angoisse qui est seulement, il n'y a pas un problème d'obscurité seulement dans la matérialité. Oui, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de parnassa, il y a des problèmes de ci, de ça, de nachat, ce que vous voulez, mais il y a un problème aussi d'obscurité dans les yeux du peuple juif. On n'arrive plus à voir quelle est la vérité. On n'arrive plus à voir Dieu comme c'était dans les générations précédentes. Il n'y a plus de miracles, il y en a, mais on n'arrive pas à les voir. Celui qui ne veut pas les voir, il peut ne pas. Et celui qui les voit, il peut trouver une solution pour ne pas les voir. Eh bien, quand il y aura cette lumière, il n'y aura plus de questions. Tout sera clair aux yeux de tous.
que Mashiach est présent. Et c'est pour cela qu'en fin de compte, nous aurons la chance de pouvoir pas seulement voir cette lumière, mais aussi en profiter. Alors pourquoi je précise ça, qu'on pourra en profiter? Regardez le deuxième verset, c'est assez extraordinaire. Ki hine achoshech yichase eretz, v'arafa leumim, v'alaych yizrach Hashem, uchvodo alaych yireh. Oui, tandis que les ténèbres couvrent la terre et une sombre brume les nations, sur toi l'Éternel rayonne, sur toi sa gloire apparaît. Ce qui veut dire qu'en fait, si on comprend bien ce texte, c'est le peuple juif qui a profité de cette lumière, alors que les autres nations ne vont pas pouvoir profiter de cette lumière. Pourtant, quand il y a de la lumière, il y a de la lumière pour tout le monde. Alors pour comprendre ça, il y a l'histoire de Rabbi Abahu. Il y a un tzduki qui vient voir, je crois que c'est un tzduki, ouais. Il y a un tzduki qui vient voir Rabbi Abahu. Et il lui dit, pourquoi, quand est-ce que Mashiach va arriver? Alors, il lui dit une phrase très dure, il dit, quand il y aura du ténèbre sur toi. Il dit, quoi, tu me maudis, c'est quoi le plan? Il dit, non, c'est simple, c'est marqué clairement que quand nous on aura la lumière, les autres nations, pour eux ce sera obscur. Alors il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et alors il y a l'histoire de ce coq et de cette chauve-souris qui discutent. Et ils sont en pleine nuit. Et puis à un moment, le coq il dit, j'attends le moment où le soleil va arriver. Il dit, ok, super, je vais attendre avec toi. Et là, le coq, il dit à la chauve-souris, une seconde, mais qu'est-ce que tu attends avec moi? Moi encore, je suis content d'attendre la lumière, mais pour toi, c'est pas bon la lumière. Ça va t'obscurcir les yeux, tu pourras plus rien voir. Donc c'est pas bon pour toi. C'est la même chose. Il y a des nations qui ce sera pas bon pour eux la lumière de la vérité. Autant même à nous de temps en temps, on n'a pas envie de voir la lumière de la vérité, parce le pire pour une personne, c'est celui qui se ment à soi-même. Mais de façon générale, on sait qui on est soi-même, on sait où on est, on sait voilà, on se connaît. Donc, la lumière de la vérité, il y a un certain moment, à une certaine personne, ça peut être une très grande obscurité. Et c'est exactement ce qui va se passer pour les nations. En tout cas, pour une partie, on va voir que pas tout le monde. Mais en tout cas, pour une partie des nations, cette lumière de la vérité qui va en fin de compte nous montrer que tout ce qu'on a fait, cette course vers l'argent, cette course vers l'honneur, cette course vers... Shtoyot! C'est que des bêtises, et qu'en fin de compte on n'a couvert rien et que notre vie n'avait aucun but. C'est dur ne serait-ce que l'entendre, c'est déjà pas évident. Mais le voir clairement, pas chaud, c'est vraiment, ça va faire du mal. Et donc c'est pour cela qu'à un certain moment, Hachem nous dit, sache que quand arrivera la lumière de la vérité, toi tu en profiteras. Ça c'est lié à la paracha, parce qu'on parle de la lumière. Oh. Si tu m'écoutes, tu seras la lumière pour tout le monde. Exactement. Alors on va voir, est-ce que c'est pour tout le monde? On va voir tout ça. Alors on va voir le troisième verset, regardez. Où on est? Ouais. Valchu goyim leorer, umelachim lenogaz acher. Et les peuples marcheront à ta lumière, et les rois à l'éclat de ton aurore. Donc là c'est un peu ce que tu viens de dire, Shimon. C'est qu'à un certain moment, on sera une lanterne en fait. On sera vraiment celui qui va permettre de montrer à tout le peuple autour de nous, vous voulez savoir la vérité? Arrêtez de chercher, elle est là. Autant que on essaye de le faire dans notre peuple, ce qui est déjà pas évident, là on n'aura même pas besoin d'aller chercher à le montrer. Ce sera quelque chose d'automatique. Comme dans de l'obscurité, on ne sait pas où aller, quand on voit la lumière, on avance. Et bien là, ça va être exactement la même chose. Et si on regarde un petit peu, on se rend compte quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que l'obscurité du monde, elle est totale. Que ce soit entre docteurs qui ne savent plus quoi penser, que ce soit à la télé, dans les trucs, ils ne savent plus, il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non, ils ne savent plus quoi penser. Les gouvernements, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi penser, ils sont dans une peur pas possible. Et en fin de compte, les gens ne savent plus quoi faire. Et donc, il y a une obscurité totale dans le monde entier. Autant Israël a montré l'exemple au début du confinement, etc. Mais ça, c'est qu'un tout petit détail. Parce qu'on va devoir montrer l'exemple, pas seulement dans des choses qui sont, entre guillemets, matérielles, physiques, santé. Non. Sur la façon de vivre en façon générale.
Et plus que ça, la lumière de la vérité qui va nous amener à un monde totalement différent de ce que c'est aujourd'hui. Et il faut vouloir aussi y vivre. Ce monde qu'on est en train de parler et qui va arriver, c'est un monde qui peut faire énormément de peur aux gens. Et c'est pour ça que cette lumière pourrait être dangereuse pour certaines personnes. Oui. Donc, toi, tu expliques la parade de Yeshaya pour le futur, le loin futur. Alors on va voir, est-ce que ça ne parle pas de Babel ici? Voilà. Oh, non, on va voir. C'est Ashur. Ou Ashur. Il a dit sur on va voir. C'est le roi Echiskiaou et Yotam. Avec Sancheriv et tout, on va en parler. Et chez eux, il a dit ça. Don't worry. Alors, on va continuer. Sei savi venaich ui. Alors ça c'est un pasuk très 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 connu. Kulam nikbetsu baulach. Banaich merachok yaviu venotaich altzat teimana. Donc ça c'est un pasuk qui a été repris dans plusieurs chansons aussi. Tout simplement parce que ça nous rappelle ce qu'on appelle kibbutz galouyot. Ça veut dire, on va le traduire si vous voulez, lève tes yeux alentour et regarde, les voilà qui s'assemblent tous et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin avec tes filles qu'on porte sur les bras. Alors la traduction qu'on porte sur les bras n'est pas correcte, parce que si on regarde ici, al-tzad te'emana, sur le côté. D'accord ? Et les Chachamim nous précisent que c'est sur le côté et qu'ils ne se touchent pas pour nous montrer la tsniout, la pudeur que les filles ont, qui ne touchent pas quelqu'un qui n'est pas leur mari ou de leur famille. Ils sont sur le côté. Alors, on parle ici pas seulement des filles de façon générale, on parle aussi des filles qui pourraient peut-être être mariées avec quelqu'un qui n'aurait pas pu, donc il y aura, à ce moment-là, ils vont comprendre leur erreur, etc. Et tout va s'arranger, tout va se faire tout seul, il n'y aura plus de questions à se poser. Mais ce qui est intéressant ici, c'est tous vont venir. Tous. C'est quand même énorme. Est-ce que c'est possible de dire tous? Et même de loin. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est loin, on ne parle pas ici de loin dans les kilomètres, vous avez bien compris, on parle de quelqu'un qui est loin spirituellement parlant, très loin, lui aussi va venir. Et précisément, quand on parle physiquement parlant de très loin, on parle de qui? Des 10 tribus perdues. Là aussi, ici le prophète nous dit même eux ils vont revenir. Il faut savoir qu'il y a toute une question, un questionnement sur les 10 tribus, est-ce qu'ils vont revenir, oui ou non? Ici on va avoir 2 preuves que oui ils vont revenir et même qui va commencer à venir. Donc, nos stress, quelle que soit la personne, Mashiach arrive, on sera là. Et on va repartir en Israël. Et alors, il y a la question qui va se poser. Vous savez qu'il y a des gens, c'est marqué clairement, ils n'ont pas de monde futur, ils ne seront pas là, Mashiach, etc. On va voir si oui ou non, à quel moment, comment c'est possible de penser quelque chose comme ça. On avait parlé pendant la conférence de Mashiach aussi. Alors regardez, c'est assez intéressant. Donc on est maintenant en Astiri venaart ou pachad verachav levaver ki yafech alaich amon yam chel goim yaviulach. Traduction. À cette vue, tu seras radieuse, ton cœur battra d'émotion et se dilatera, car les richesses de l'océan se dirigeront vers toi et l'opulence des peuples te sera amenée. Donc, ici on parle premièrement d'une peur. Astire venat, ça veut dire attention, regarde, tu vas voir tout le monde qui arrive et il y aura une certaine peur qui arrive. Alors il y a 2 sortes de peurs. Il y a la peur parce que tout le monde arrive, donc on ne sait pas comment on va gérer. C'est une peur d'organisation, mais ça c'est pas une peur. C'est pas une peur qu'on peut pas arranger. Vous savez, il y a une phrase qui est très importante qu'on m'a appris, j'étais assez jeune, on va dire, et qui continue à m'aider encore tous les jours. C'est avoir peur ou pleurer. Est-ce que c'est bien ou pas? De façon générale, hein. Si tu peux faire quelque chose, ça sert à rien ces émotions. Fais. Bon, tu peux l'avoir à un moment parce que voilà, on est que des humains, mais à un moment, stop, fais. Si tu peux de toute façon rien faire, qu'est-ce que ça change que tu pleures, ça change rien. Si tu peux, agis. Si tu peux pas, de toute façon, tu peux rien faire. Prie, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je dis pas que c'est facile de gérer ses émotions. Je dis, voilà. Alors maintenant, ici, on en parle d'une peur. De quelle peur on parle? Tu expliques le mot tir'i, peur? Non, pachad. Juste après. Thierry, c'est voir. C'est quand tu vois les gens qui commencent à arriver, il y a une certaine peur qui s'installe. De quelle peur on parle ici? En fait, on parle ici d'une peur que la ville de Yerushalayim va avoir, ou entre guillemets les anges, ou même Dieu va avoir, entre guillemets, ou que nous on peut avoir. Qu'on va voir des gens arriver, on se dit, mais ils sont juifs?
la façon comment ils sont habillés, la façon comment ils sont juifs, ils ont quelque chose, ils peuvent se permettre de dire « je suis juif ». Et là, cette peur va partir. Cette peur va directement partir. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il y a cette neshama, il y a cette âme, quelle que soit la façon comment on est habillé, à l'intérieur de nous, on est un prince ou une princesse. Et cette histoire, on la connaît. D'une fois, il y avait une princesse qui a été exilée, attrapée captive, mise en prison, etc. Toute une histoire. Après quelques années, elle revient au palais, mais avec des habits complètement déchirés. Tous les nobles la voient rentrer dans le palais. Elle est sale, elle n'est pas bien, et tout le monde se moque et tout. Et puis donc son père l'accueille, tout heureux, il va, il l'installe, il la lave, il la rhabille comme une princesse. Et quand elle revient, c'est une princesse. Et là, tout le monde se tait et sont choqués des dires et des rigolades qu'ils ont eues avant. Et c'est là que la phrase arrive, une princesse même sale restera toujours une princesse. Et là, c'est la même chose. Il y a eu cette peur en voyant ces gens arriver en disant « Waouh, le Mashiach arrive, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ?» Et là, on va leur dire « Don't worry. Un prince reste un prince, une princesse reste une princesse, même si tes habits sont sales, il suffit de les laver et tu seras au top. » Et donc c'est une peur qui, d'une certaine façon, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, c'est-à-dire que la vie est déjà passée. Quand on arrive à Mashiach, vous allez voir bientôt, quand tu arrives à Mashiach, zéro, finito, on ne peut plus évoluer. Ce qu'on a fait, on peut profiter de ce qu'on a fait avant, c'est fini après. C'est comme quelqu'un, entre guillemets, parce qu'on a toujours la possibilité d'évoluer dans la vie, mais de façon générale, quand on a eu un diplôme, on peut l'utiliser. Il y a un moment, quand on arrive, si on n'a pas le diplôme, on ne peut pas avancer. Ou alors, il faut que tu repartes à l'école pour pouvoir trouver, etc., et avancer. C'est la même chose. S'il y a un moment, quand tu arrives à Mashiach, ce que tu as eu comme diplôme avant, tu peux l'utiliser après. Après, zéro, nigma. Et c'est pas évident, parce que, comme on va voir plus tard, il n'y a plus de guéroute, il n'y a plus de conversion après quand Mashiach arrive. Parce que la vérité est là. Qu'est-ce que tu veux ? Non, on a compris que tu veux te convertir maintenant, tu as vu la vérité, c'est facile. C'est dans la difficulté que c'est difficile. Quand tu vois que c'est difficile et pourtant tu te bats pour. Là, oui, tu peux mériter. Après, quand Mashiach arrive, zéro, nigma. Donc, ici, il y a cette peur qui n'est pas évidente. Et on ne peut pas la gérer, elle est très difficile. Et pourtant, on nous dit, don't worry. Parce qu'en toi, il y a quelque chose. Ce quelque chose fera que tu seras toujours accepté. Et là, qui va arriver alors ? Parce qu'il y a le peuple juif qui va arriver, oui. Mais il y a d'autres personnes qui vont vouloir arriver. Est-ce qu'ils vont être acceptés, oui ou non ? Et là, regardez bien, il y a des nations qui vont arriver du sud. Il y a des nations qui vont arriver du sud-est. S'ils vont accepter. Il y a des nations qui vont arriver de l'Est, mais pas des autres endroits. Les Chachamim nous expliquent que, en fait, ici on parle en grande partie, je précise, en grande partie de Ishmaël. Qui eux, le fait qu'ils ont déjà cet attachement, ils ont la Brit Mila, ils ont quand même quelques petites choses, ils vont plus facilement accepter le fait que Mashiach arrive et que c'est le peuple juif qui est là. À la différence d'Édom. Ça c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, Non, ça a toujours été. Parce que je trouve moi le contraire. Mais parce qu'on vit dans la génération contraire. Mais regarde les 3000 dernières années. Ah, bon. Ah oui, il ne faut pas regarder sur une centaine d'années. C'est le frère d'une maman juive. Exact, c'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Mais la différence, c'est que quand tu regardes, spécifiquement Ishmaël, il est appelé Pnei Adam. Nanam. C'est-à-dire que Péré Adam, ça veut dire il est quand même appelé une personne par quel mérite ? Le mérite qu'il a la circoncision. C'est tout. Rien que ça. C'est-à-dire que d'autres peuples sont appelés des sauvages comme un animal, comme un animal sauvage, etc. Mais Ishmaël, même avec toute sa sauvagerie, etc., Péré Adam. Peut-être pas le top, mais il y a Yesh Mashou. Mais c'est pas positif, Péré Adam. J'ai pas dit que c'était positif, mais il y a quand même le mot Adam. Par quel mérite le fait qu'il y a la Brit Mila ? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Maintenant, est-ce que Édom va accepter, oui ou non ? Parce que ça ne veut pas dire que tous les Ishmaël vont accepter, attention. Ceux qui accepteront le joug de Mashiach, eux, ils pourront rester. Sinon, ça ira pas de toute façon. Mais dans Édom, il y aura beaucoup moins d'acceptation. Beaucoup moins d'acceptation. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, attention. Mais alors, Shifat Gmanim Techaser, Biche Midian Ve'efa, Kulam Mishva Yavo, Zahav, Ulvona Isaou, Teilat Hashem Yevaseru. Ici, de façon générale, vous allez voir, c'est très simple, on ne va pas rester trop longtemps sur ce verset. Tu seras inondé d'une multitude de chameaux, le 6.
sera inondé d'une multitude de chameaux, de dromadaires, partis de Midian et d'Epha. Voici venir tous ceux de Saba, apportant l'or et l'encens, proclamant les louanges de l'Éternel. En fait, ici, on est tout simplement en train de rappeler le fait qu'à ce moment-là, les nations vont se réveiller et vont amener plein de cadeaux à Yerushalayim pour faire plaisir à Dieu et plaisir à Mashiach et plaisir au peuple juif. C'est la première partie, parce qu'on va plus ou moins répéter un peu différemment un peu plus tard. Vous allez voir que ce n'est pas la même façon de donner le cadeau. Ici, surtout, ce qui est intéressant, c'est par rapport aux enfants de Saba, parce que c'est marqué qu'après, ils vont repartir chez eux pour raconter ce qu'ils ont vu. Et là, c'est un des plus grands cadeaux. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Pachout Kiddush Hashem. Ça veut dire la force de pouvoir avoir réussi à montrer l'exemple aux autres nations. Et que eux-mêmes vous raconter aux autres, voici ce que c'est un juif. Là, on a tout gagné. C'est ce qu'ils a vraiment Kiddush Hashem. Autant Chilul Hashem, c'est très facile. Il suffit de, je sais pas moi, comme on a déjà parlé à l'hôtel et où on a piqué une serviette ou autre. Et ben après, il dit, t'as vu les juifs, ils ont pris, etc. La même chose, quand on est quelque part et qu'on a reçu peut-être un peu trop d'argent quand on a acheté et on va, on rend la monnaie et que lui dit, t'as vu, lui, il est un juif, il a rendu. Kiddush Hashem. Et ben là, ce Kiddush Hashem va être extraordinaire. Et ce message va se répandre très facilement et très rapidement. Et ça va rappeler au monde qu'on est une lanterne, pas shoot une lanterne, la lumière de la vérité pour tout le monde. Après, ouais. Alors après, c'est marqué Kol Tson Kedar et Kapsulach. Et les Nevayot Yeshar Tuner. Ya'alou al Ratzon Misbechi uvet Tifarti Afael. Donc c'est les brebis de Képar, donc c'est Kedar, bon ils ont bien traduit, s'entassent sur tes murs, les béliers de Nevayot s'offrent à ton usage, ils montent sur mon autel en sacrifice agréable, ainsi je glorifierai ma glorieuse maison. En fait, pourquoi on précise Kedar et Nevayot ? Tout simplement parce que c'est les meilleurs. Et quand on vient pour donner un cadeau à Hachem, ça doit être le meilleur. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Et à ce moment-là, ils vont venir d'eux-mêmes. Tout va se faire facilement, tout va s'organiser tranquillement, tout sera le meilleur pour Hachem. Sauf que vous savez très bien que quand on regarde les Haftarot, il y a quelques semaines, il y a eu une Haftara très dure où le Navi, le prophète, il a commencé à dire au peuple juif, mais j'en veux pas moi de tes korban. Qu'est-ce que tu crois que j'ai besoin ? Tu crois que j'ai besoin de tous ces animaux que tu viens m'offrir ? Et là, c'est l'inverse. Il y a plein d'animaux qu'on va offrir. Pourquoi ? La différence, elle est simple. Parce que ceux-là seront sincères. Tout simplement. Hachem, il n'a pas besoin des animaux. Il n'a pas besoin de manger. Par contre, ce qu'il a besoin, c'est qu'on prenne tout ce qu'il y a de matériel dans ce monde, qu'on le donne à un but plus spirituel. Le fait d'une certaine façon, nous, on va offrir un sacrifice. On comprend que ça va nous coûter. De l'autre côté, on est en train d'enlever la vie à un animal. Pourquoi ? Parce qu'on a fauté, donc c'est pour enlever nos fautes. Donc tout ça, c'est pour nous. Et en même temps, si on le fait vraiment de cette façon sincère, en comprenant la raison de pourquoi on l'amène, l'animal y profite d'une élévation parce qu'il a été donné pour un but spirituel, et Hachem est content parce qu'on a donné notre cœur dans l'acte. Ça, il aime. Et c'est pour cela qu'on parle ici, on a donné le meilleur. Parce que c'est sûr que quelqu'un il dit, bon, je vais faire un cadeau à Dieu, mais je vais lui donner 1 centime. Voilà, je vais donner le cadeau. Juste pour dire j'ai donné. C'est mignon, mais il n'y a pas besoin de notre centime. Quelqu'un qui va vraiment donner un effort, il va essayer de faire au mieux la mitzvah. Oh ! Et c'est pour ça que de façon générale, quand... Oui, parce que c'est ça ce que tu as parlé d'un prophète à Pacha. Ça c'est Amos qui l'a dit. Il ne veut pas que les gens... Non, il ne veut pas. Il n'y a pas besoin. Parce que vous amenez que ce qu'ils ont... On va amener les sacrifices les meilleurs. On est pardonné. On peut recommencer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Maintenant, il faut essayer de comprendre quand même que... Bon, on en a déjà parlé, donc on ne va pas revenir dessus. Mais le fait que, en fin de compte, à ce moment-là, il faut vraiment être sincère. Et donc, cette sincérité ne sera montrée que par une personne qui est vraiment sincère. Et c'est pour ça que ce n'est pas évident de se convertir de façon générale. Et quand Mashiach va venir, ce sera plus possible. Un petit peu comme au temps du roi Salomon. Quand arrivait le temps du roi Salomon, les gens ne pouvaient pas se convertir. Les conversions étaient interdites. Pourquoi ? Mais c'est facile. Parce que c'était tellement père, c'était tellement magnifique, il y avait tellement une magnificence, une richesse, une qualité de vie extraordinaire pour le peuple juif. Tout le monde voulait être juif. Mais pas pour Dieu. Et donc il n'y avait pas.
On n'acceptait pas. La même chose dans la sortie d'Égypte. On n'a pas accepté. La seule personne qui a été acceptée, c'est Yitro, le beau-père de Moshe, c'est tout. Et pourquoi il a été accepté? Parce qu'Hachem lui a dit. Hachem lui a dit à Moshe, il est venu, Mamash, mais à lève. Mais parce qu'on était tellement dans une qualité de vie pour le peuple juif qui était extraordinaire que non. Quelqu'un qui, dans notre génération, dans les difficultés qu'on a, il vient, il dit oui, je comprends la qualité, ce que c'est vraiment d'être juif là, c'est extraordinaire. C'est pour cela que même être au niveau d'un converti, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est vraiment comment dire, on n'arrive pas à l'archeville, pas joute, c'est un travail énorme de pouvoir passer de l'un à l'autre, c'est pas évident. Et c'est pour ça que de façon générale, les enfants, les petits-enfants de convertis, ils ont une chance, ils ont une qualité de spiritualité qui est différente. Rabbi Akiva, enfant de converti, c'est pas rien du tout. Hein. Non, c'est extraordinaire ce que tu viens de dire. Tu sais pourquoi? Parce que tu m'as allumé en fridouche. Bon. Alors, mi elek ahavte ufena vechayonim el arbuteem. Traduction, c'est qui sont ceux-ci qui volent comme une nuée, comme des colombes vers leur colombier. Alors, pourquoi on ramène ici nuée? La force de la nuée, c'est qu'elle avance. Un nuage, ça avance. Même s'il n'y a pas de vent, ça avance. Doucement, mais sûrement. Ça avance. Là où ça doit aller, ça ira. Mais spécifiquement la colombe. Pourquoi la colombe? Parce que la colombe, elle revient vers son colombier. Ça veut dire, elle revient à la maison. Ça, c'est le peuple juif. On est souvent ramené comme la colombe. Parce que, premièrement, elle est très, très, très... comment on dit elle trahit jamais son mari. Elle est... Non, déjà, elle est fidèle. Voilà, colombe, c'est fidèle. Du début à la fin, il n'y a personne d'autre. Ça, c'est la colombe. Ah oui. Ça, c'est extraordinaire. Elle quitte jamais son mari. Jamais. Oui. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il nous dit, peuple juif, c'est la colombe. Tu peux faire de l'homme chané, tu seras toujours à la maison, tu seras haine. Et on reviendra de toute façon en Israël. Quoi qu'il se passe, on revient vers notre nid. Ça, c'est sûr et certain. Et si c'est pas rapidement, la nuée, là, elle nous amène doucement. Don't worry. Quoi qu'il se passe, on y arrive. Que Mashiach, il arrive vite ou pas vite, on y arrive. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un midrash assez extraordinaire qui nous raconte que quand Mashiach sera là, alors déjà c'est connu que quand Mashiach va arriver, on sera sur les ailes d'un aigle, on va aller sur des nuées pour pouvoir aller en Israël, etc. Tout ça, on peut le traduire de façon assez différente, mais de façon générale, voilà, on a des avions, on vole sur les nuages, on peut aller très facilement en Israël, donc on voit qu'il y a cette facilité qui est présente. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que c'est marqué que quand arrive Rosh Chodesh, quand arrivera Shabbat, des nuées nous amèneront au Beth Amikdash pour faire la tefila et nous ramèneront à la maison. C'est extraordinaire. Ça, c'est top. Et donc, on a la chance d'un réconfort quand même assez extraordinaire. Après toutes ces galères qu'on vient de ramasser, après tout cet exil, après toutes ces guerres, après tous ces problèmes, Hachem te dit, don't worry, tout est déjà prévu, doucement, non, ça arrive. Quoi qu'il se passe, la colombe revient à la maison. On va rentrer, on va revenir, don't worry. Maintenant, Kili mikavu voniat tarshish barishona lavi banaich merachok kaspam uzava mitam leshem Hashem elokaich velikdosh Israël miparach. Alors, ce sont les îles qui attendent mon signal. Et d'abord, les vaisseaux de Tarshish pour amener de loin tes fils. Ils ont avec eux leur argent et leur or, en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu du Saint d'Israël, qui te glorifie. Et c'est là que je vous rappelle de quel argent on parle. Alors de plusieurs. De l'argent qui a été volé par nos ennemis, qui vont être ramenés, pas en cadeau ici, vont être ramenés en « pardon, excusez-moi, voilà ce qu'on vous a pris sans permission ». Et ça va venir de où? Ici, on parle des fils d'Hachem qui vont revenir vers Hachem, vers Israël. Ici, on parle des 10 tribus. Et ces 10 tribus-là, de retour des fils d'Hachem qui vont revenir. Et qui vont être les premiers? Tarshish. Tarshish, c'est 2 tribus. De façon générale, c'est Yosef et Gad. D'accord? Et de façon générale, Tarshish est traduit comme l'Afrique. De façon générale, je précise. Et donc, des 10 tribus, les premiers qui vont revenir, c'est Yosef et Gad. Alors, pourquoi Yosef et Gad? Il y a plein d'avis, je ne vais pas commencer à rentrer dans l'histoire. Yosef, de façon générale, parce que Yosef, on l'appelle Yosef HaTzadik. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez, dans la Torah, il n'y a pas beaucoup de tzaddik. D'accord? Il y a Noach et Yosef. Zéro. Pas chercher loin. Pourquoi? Parce que Noach, à la différence des autres
faisait attention, alors que tout le monde allait avec la femme et l'homme de l'homme, eh bien, lui, il faisait attention de rester avec sa femme. Yosef, 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 qu'est-ce qu'il a de spécial? Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, il y a la femme de Potiphar qui a essayé de le séduire, et il a dit non. Donc, chaque fois qu'on a une épreuve de relation sexuelle ou non, quand on gagne cette épreuve, on est appelé tzaddik. Pour pouvoir être dans les premiers à revenir vers Israël, entre guillemets, pour être dans ce premier bateau, travailler là-dessus. Travailler sur cette partie-là qui n'est pas évidente, travailler là-dessus, c'est cette première partie. Deuxième chose, c'est Gad. Gad, Gimel Dalet, où on voit tous les jours, sauf Shabbat et les fêtes, où vous voyez tous les jours le Gimel et le Dalet. Très simple. Sur vos téphilines, vous avez un shin à 3 têtes et un shin à 4 têtes. Gimel, Dalet. Gad était très spécial dans sa façon de mettre les téphilines. Il ne parlait pas jamais entre la téfiline de la main et la téfiline de la tête. Il avait cette force que de toujours faire attention au kavod, à l'honneur des téphilines. Une des choses qui nous protège pour ne pas avoir de problème avant que Mashiach arrive, et de réussir à pouvoir être dans les premiers, à réussir à arriver avec Mashiach comme il faut, kavod la téfiline. Kavod la téfiline. Très fort. Et Chine aussi, de la tête, elle présente de Gematria 300. Et ça, c'est Yetzer, ça. 300, dans toute l'année, on met 300 jours la tefilin. Kalakavod, ça je connaissais pas. 65, donc 52 Shabbatot, on ne met pas. Ok. Et 13 des fêtes, on ne met pas. וואו, 300, יפה, תודה רבה לחידוש, לא ידעתי, חזק. כל הכבוד. חזק, אני ידעתי le shin c'est 300 et le mot yetzer, donc yetzer tov, yetzer hara, c'est 300 aussi. Et donc quand on met tefillin, on a ce contrôle sur nos sens. Mais ça, c'est חידוש, כל הכבוד. זה לא שלי. מה זה שלי? זה התורה, מה? ברוך השם, לא, זה ממש כיף ללמוד. כל הכבוד, כל הכבוד. כן, ברוך השם. Alors maintenant, on va parler du petit clin d'œil qu'on a parlé tout à l'heure, au verset Yud. Au pitro sharaich tamid yomam valayla, c'est celui-là? Non. Où est-ce qu'on est? Alors, et les fils de l'étranger bâtiront tes murailles, et leurs rois te serviront, car si je t'ai frappé dans ma colère, dans ma bonté, je prends pitié de toi. D'abord, ici, il faut comprendre qu'il va y avoir un volte-face très rapide de changement de vue des autres peuples envers le peuple juif. Mais, tchic-tchac, à la seconde, tout va changer. En une petite seconde, tout va changer. Et autant, 30 secondes avant, ils étaient prêts à détruire Jérusalem, 10 secondes après, ils sont prêts à tout reconstruire. Et ça va se faire en un clin d'œil. Et c'est ça ce qu'on a parlé, que Mashiach, quand il va arriver, c'est un clin d'œil. Ce volte-face va se faire très rapidement. Pourquoi? Parce que la noblesse, la lumière, la grandeur de l'âme du peuple juif, après toutes ces difficultés de l'exil, qui continue à essayer de manger kasher, continue à aller au mikvé, qui continue à faire Shabbat, etc., quand elle va s'allumer, ça va obscurcir les autres. Ça va être extraordinaire. Et c'est là que ce volte-face va se faire à la seconde. Et tout de suite, ils vont venir pour rebâtir Jérusalem. Ils vont dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'eux vont venir. Et c'est là que la question va se poser tout de suite. Est-ce que c'est pas la névoie d'après Babel? Est-ce que, après Ashur, là, ça les a parce que c'est quoi le problème? La question que nous, on doit savoir maintenant par rapport à tout ça, c'est, est-ce que toute la prophétie qu'on vient de lire, est-ce qu'on est sûr qu'on parle ici de Mashiach qui va arriver dans pas longtemps? Ou peut-être c'est une prophétie qui a déjà été après la reconstruction du temple, entre guillemets. Est-ce qu'après Babylone, tout ça, on revient en Israël? Et donc tout ce qui est marqué ici a déjà été fait, donc ça ne nous parle pas en fait. La réponse, elle est que ça ne parle pas du tout d'avant. Pourquoi? C'est très simple, c'est le détail qu'on vient de dire. C'est quoi? Que les non-juifs vont venir rebâtir eux-mêmes Jérusalem. Ça, il n'y a pas eu. Et l'inverse, ils sont même venus essayer de nous embêter, il a fallu mettre des gardes, ça, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais c'était pas du tout évident à reconstruire. Alors que là, c'est l'inverse, c'est eux qui vont venir. Donc ce qui veut dire que tout ce qu'on est en train de marquer, c'est pour nous,
Et ça peut être à chaque seconde. À chaque seconde, un volte-face kara. Voilà, ça correspond à la fin. Oui, on n'est Mais pas encore à la fin. Ah, Shnéa, oh là, tu vas juste doucement. Après, où est-ce qu'on est 11, c'est ça? Ouais. Et tes portes seront toujours ouvertes. Ni le jour ni la nuit elles se fermeront pour laisser entrer chez toi les richesses des nations, leurs rois marchant à la file. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'aura aucun stress. Porte ouverte, c'est pas shoot, tranquille. Aucun problème, il n'y aura plus de problème de sécurité, plus de problème d'anxiété, rien. Comment je chaim baaretz, akol patuach, kef, lachat. Baruch Hashem. Pourquoi? Car le peuple, la dynastie qui refusera de te servir, périra. Ce peuple-là sera voué à la ruine. Pas shoot. C'est où on accepte le joug de Mashiach ou haine. Le temps de Mashiach sera un monde totalement différent. C'est un monde où il y aura plus de mal. Ça n'existera plus ce mot. Il n'y aura plus cette possibilité. Il n'y aura que la spiritualité, que le bien. C'est même difficile à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, de façon générale, dans la vie de tous les jours, on apprend beaucoup par les épreuves. Ce sera totalement différent. On n'apprendra pas comme ça. Et on le commence déjà à le sentir parce que la génération d'aujourd'hui, vous voyez qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise non. Ils n'aiment pas avoir des défis. Ils apprennent différemment. Alors que nous, ça fait 3000 ans, on a toujours appris différemment. Et on ne comprend pas comment cette génération, on sait même, on se pose la question comment les éduquer. C'est pas facile. Parce qu'on commence déjà la génération de Mashiach. Une génération où on n'apprend pas des épreuves. On apprend différemment. Mais allez comprendre comment. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment un travail de tous les jours. Donc la gloire du Liban, c'est le 13. La gloire du Liban affluera chez toi, cyprès, orme, buis, tous ces bois ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire, pour honorer l'endroit où reposent mes pieds. Alors il faut faire très attention avec ça, parce que on est en train de dire que les non-juifs, ou même d'autres, vont venir avec plein des plus beaux bois. Oui, donc c'est le meilleur bois du monde qui va venir pour orner le Beth Amikdash. Ici, il faut bien voir en hébreu, c'est le mot lefaer qui est utilisé. Il a bien été traduit cette fois, c'est marqué orné. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash va arriver tout près. Il va arriver tout près de Menachamaim, Mamash du ciel, tout près, parce que c'est chaque fois qu'on fait une bonne action, chaque fois qu'on fait un effort, ça crée une petite pierre, et ce Beth Amikdash s'est fait dans toutes ces milliers d'années. Et quand il sera prêt, quand il sera Messoudar comme il faut, il va pouvoir descendre avec Mashiach. Mais par contre, tellement il y aura cette lumière qui va resplendir dans le monde, que tout le monde va vouloir rajouter dessus, orner le Beth Amikdash, et chacun va venir avec ses ornements pour pouvoir rajouter quelque chose. Donc ici, on n'a pas de problème de contradiction dans le texte. Maintenant, on va passer à Sancheriv avec le 14. Ils viendront à toi tête basse. Ah oui, 2 secondes. Les fils de tes persécuteurs et tous tes insulteurs se prosterneront jusqu'à la plante de tes pieds. Ils t'appelleront cité de l'Éternel, la Sion du Saint Israël. C'est quoi ici? De quoi on parle ici? Ici, on parle de tous nos ennemis, de façon générale, qui nous ont fait du mal dans toutes les générations. Là, ils vont venir se prosterner et demander pardon. Ils vont tous vouloir faire partie. C'est trop tard. C'est dehors. Maintenant, il faut savoir que vous connaissez l'histoire de Sancheriv? Sancheriv, il arrive, il prend avec lui 45 000 princes avec leurs femmes. Pourquoi? Il leur dit, vous allez, on va se balader, on va détruire Jéru, on repart à la maison. On fait une balade. 45 000 princes avec leurs femmes. C'est-à-dire, c'est une balade, c'est-à-dire, il part à... On va y arriver, hein. Alors, donc, 80 000 guerriers. Il va prendre à part ça 60 000 soldats avec des épées, plus des cavaliers qui vont marcher devant lui. Donc c'est quand même pas mal, hein, comme histoire. Il arrive devant la muraille de Jérusalem, il va mettre tapis sur tapis, pour vous donner un petit peu la richesse, tapis sur tapis pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière la muraille. C'est énorme. Et puis on ne peut pas mettre que un, parce qu'il ne peut pas monter d'un coup. Donc imaginez un petit peu de quoi on parle. Énorme. Et quand il voit ça, il dit quoi? J'ai ramené toute mon armée, pourquoi? Pour une petite ville comme ça? Mais tu rigoles ou quoi? C'est ch'touillotte. Alors son général lui dit, mais viens, on y va direct.
quel stress, on va tranquille, on se fait un barbecue, et puis après demain matin, tranquille. Sauf que, il y avait un homme qui s'appelait Rav Shaké, qui était un apostat. Ouais, qui était un apostat. Et lui, il a dit à Sancheriv, il a dit, à mon avis, tu as intérêt à te sauver très vite. Il dit, Malkara, t'as vu tout ce que j'ai avec moi? Il dit, une petite ville, je te regarde, je joue au billes ici. Il dit, ce soir, c'est Pessah. Ce soir, ils vont faire le Seder de Pessah. T'as pas intérêt d'être à côté, t'as pas intérêt d'essayer de faire du mal au peuple juif. Erev Pessah, c'est Laïl Shimurim, c'est une nuit où Akadosh Baruch Hu, il protège le peuple juif. Tu vas te faire allumer, tu vas rien comprendre. Mais arrête tes bêtises. Pendant la nuit, Hachem, il envoie un ange qui va détruire l'armée. Je vous raconte pas l'histoire. Tout va être détruit. Lui, il va se sauver. Quand il arrive chez lui à la maison, c'est son fils qui le tue pour prendre sa place. Un soir, Erev Pessah, Laïl Shimurim. Mais il faut dire, le roi de Jérusalem, c'était Chizkiyahu. Ah oui, pourquoi Hachem il a fait ça par le mérite de Chizkiyahu. Il a dit, c'est ta fin, tu vas mourir. Donc il va demander pardon, il va pleurer toute la nuit. Et Dieu va l'ajouter. Bien sûr, mais j'ai dit que je n'allais pas tout raconter, sinon. Voilà, mais ouais, c'est par le mérite de Chizkiyahu qui était un homme extraordinaire. Donc on voit qu'en fait, Hachem, il n'a pas besoin de beaucoup pour nous arranger l'histoire. Pour faire que nos ennemis se rampent à nos pieds, c'est pas un problème pour lui. Il lui faut même pas une fraction de seconde, et il nous l'a montré avec Sancheriv. Et donc, de la même façon, quand Mashiach va arriver, on n'aura plus aucun stress. Mais quand je vous dis plus aucun stress, c'est du tout. On sera tranquille, au point que nos ennemis vont venir nous demander pardon. Maintenant, regardez le 15. Délaissé que tu es et haï et solitaire, je ferai de toi pour l'éternité un sujet d'orgueil, la joie des générations successives. Donc là, c'est vraiment, on va avoir une supériorité éternelle, ce qui n'est pas évident de façon générale. Le mot éternel, c'est pas humain. Là, ce sera éternel. C'est pas humain pourtant. Et tu suceras le lait des peuples, et tu boiras la mamelle des souverains, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, que tu as pour libérateur le puissant de Yaakov. De quoi on parle ici? En fait, ici, on parle qu'on va profiter des meilleures choses qu'il y aura sur terre. C'est-à-dire qu'on aura un hôtel 20 étoiles, parce que tous les rois du monde se feront tout pour qu'on puisse profiter de la meilleure chose, sans qu'on ait à se prendre la tête. Pourquoi on utilise le mot sucer? Tout simplement parce que quand la mère donne à son enfant le sein, eh bien elle aime donner à son enfant. Eh bien là, les autres peuples, les autres nations vont aimer nous donner, parce qu'ils vont comprendre que c'est une chance de pouvoir participer au don et à aider le peuple juif. Tellement la lumière des efforts et des mitzvot qu'on a réussi à faire dans la difficulté de l'exil va resplendir dans le monde. C'est extraordinaire. Le réconfort c'est vraiment énorme. Où il y avait de l'airain, je mettrai de l'or. Où il y avait du fer, je mettrai de l'argent. Je remplacerai le bois par l'airain, les pierres par le fer, etc. C'est de quoi on parle ici? En fait, on parle ici du fait, ce qu'on a parlé tout à l'heure dans la voiture, Jonathan, que ceux qui nous ont pris des pierres, que ce soit pour les pierres de Jérusalem, etc., ou autres, parce que vous savez que Sancheriv, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais il n'y a pas de stress, que chacun de mes soldats prenne une pierre, il n'y a plus de pierre à Jérusalem. Il n'y a plus de murailles, il n'y a plus de maisons, il n'y a plus rien. Et en fin de compte, il n'a rien pu faire. Mais il y en a d'autres qui ont réussi. Malheureusement, la destruction du temple, les Romains, les Grecs qui nous ont sauvés, il y a eu beaucoup de problèmes. Ça, c'est difficile de dire ce que et c'est pour cela que là, le prophète, il vient et nous dit, tu verras, ceux qui nous ont pris une pierre, ils vont payer du fer à la place. Ceux qui vous ont pris une pièce, ils vous en donner 150 000, ils vont vous donner à la place. Et donc, ils vont payer cher le fait de nous avoir fait du mal, très cher. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi nous réconforter. Parce qu'à un certain moment, on a eu difficile. Mais ce qui est presque impossible à comprendre, et c'est pour cela qu'il y a une grande partie des nations qui vont ramasser sur la tête très grave, parce qu'en fait, c'est quoi? Ils vont donner double, triple à l'homme chané. C'est comme si, entre guillemets, ils veulent se racheter. Donc s'ils se rachètent, ils sont pardonnés. Sauf que, comment on peut racheter une âme? Quand tu as enlevé l'âme d'une personne, tu as
Tu peux donner ce que tu veux, tu peux pas rattraper ça. Et encore pire pour les Romains, par exemple, qui ont tué Rabbi Akiva, les 10 martyrs, des grands sages, et même dans la Seconde Guerre mondiale, des gens extraordinaires qui sont partis. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, on peut pas racheter ça. Et ça, ce sera des sanctions très dures sur ces peuples. On n'entendra plus parler de violence en ton pays, ni de ravages, ni de ruines en ton territoire, et tu appelleras tes murs salut et tes portes gloire. Ici, c'est tout simplement qu'il n'y aura même plus besoin de murailles, plus besoin de portes, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus rien de tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et vous savez quoi, les Chachamim nous disent, la seule muraille qui va rester, en tout cas qui aura besoin de rester, c'est celle de Jérusalem. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on en a besoin pour la halakha. Parce que dans la Torah, il y a des lois de qu'est-ce qui se passe dans les murailles de Jérusalem, comme par exemple les sacrifices, on peut les manger une partie que dans le temple, une autre jusqu'à la fin de Jérusalem, et après la muraille on ne peut plus. Donc rien que pour la halakha, on doit la garder. Mais sinon en soi, il n'y aura plus aucun besoin. Ce sera plus le soleil qui t'éclairera le jour, ni la lune qui te prêtera le reflet de sa lumière. L'Éternel sera pour toi une lumière permanente, et ton Dieu la splendeur glorieuse. Ton soleil n'aura jamais de coucher, la lune jamais d'éclipse, car l'Éternel sera pour toi une lumière inextinguible. Ok. Et ça sera fini de tes jours de deuil. Et ton peuple ne sera composé que de justes, ne posséderont à jamais ce pays. Eux rejetons que j'ai planté, œuvre de mes mains, dont je fais honneur. Le plus petit deviendra une tribu, le plus chétif une nation puissante. Moi l'Éternel leur venu, j'aurai vite accompli ses promesses. Donc pourquoi j'ai lu tout ça d'un coup ? Parce que de façon générale, on va résumer la fin. Parce que vous savez que quand Mashiach va venir, on sait que la lune va retrouver sa taille d'antan. Vous savez qu'il y avait deux rois, il y avait le soleil et la lune, les deux avaient la même force de lumière. Et c'est la lune qui va en fin de compte demander, c'est pas possible d'avoir deux rois, tu veux pas, hop, tu vas être plus petite. Elle a pleuré, elle a eu les étoiles. Il y a toute une histoire, c'est pas que, voilà, il y a toute une histoire de Chodesh derrière, etc. C'est très spirituel, mais en fin de compte, elle va retrouver sa lumière d'antan. Sauf que cette lumière ne sera qu'une lumière physique. Mais il y aura une tellement grande lumière spirituelle, cette lumière qui a été cachée au moment de la création du monde, qui est dévoilée pour les tzadikim, même aujourd'hui. Vous savez, quand vous allez voir un vrai tzadik, un grand tzadik, et il vous dit, voilà, toi tu fais ci, tu fais ça, tout est mesouda. Comment il voit ça ? Mais parce qu'il voit la lumière. C'est quoi il voit la lumière ? Il voit tout, pas juste il voit tout. Nous on verra tout, on verra Hachem, on verra tout, il n'y aura plus de stress, on aura plus... Et ça c'est quelque chose d'énorme. Maintenant la question qui va se poser c'est... Tous. Oui, non ? Regardez dans le 21, c'est marqué. Et ton peuple ne sera composé que de justes. Tous, on va être des tzadikim. Eh ouais. Tous. Et si quelqu'un, il a fait exactement tout ce qu'il fallait pour que dans ce qui est marqué dans la halakha officielle, claire, il ne mérite pas la résurrection des morts. Il ne mérite pas Mashiach. C'est marqué clair dans la halakha. Il lui aussi va revenir. Claire, le revenir. Tous des tzadikim. Il y en a certains de peuple juif, même que eux, certains, qui ne vont pas revenir. Pourtant, c'est pas ce qui est marqué, c'est marqué tous. Moi, je traduis ça, ils vont tous être fidèles. Ça, c'est sûr, mais ça, c'est plus facile quand on voit déjà la vérité. Mais là, on dit d'abord, il faut qu'ils reviennent pour pouvoir être fidèles. Mais là, est-ce qu'ils vont revenir ? Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose très importante. C'est que nous, on est une âme qui est déjà venue Yahasra plusieurs fois. C'est un Gilgul. Donc nous, on essaye d'arranger, avec nos petits moyens, de ne pas faire trop de bêtises pour ne pas tâcher ce que les autres ont déjà fait, ce serait déjà pas mal, et d'essayer de rajouter un petit peu de lumière pour finir le travail de l'âme. Sauf qu'à un certain moment, même si nous, on n'a pas de mérite, le Gilgul d'avant, il en a, le Gilgul d'après, il en aura peut-être. Donc quoi qu'il se passe, on a un mérite quelque part dans notre âme. Donc on sera tous des tzadikim. Parce que quand on efface le mal, même si elle est petite, il y a toujours une lumière quelque part. Ah oui. C'est beau. Ça oui. Et pour finir, je ne vais pas raconter l'histoire de Rabban Gamiel parce qu'il est tard, mais on va finir avec Be'ita Achishena, parce que tu voulais absolument qu'on en parle, et c'est vrai que c'est important. On finit avec ce mot, qu'en fin de compte,
Mashiach, il va venir quand? Quand est-ce que vont se faire ces prophéties qui nous réconfortent? Il y a deux possibilités, ou Beïta ou Achishena. Beïta, ça veut dire en son temps, c'est-à-dire c'est prévu que le maximum, vous savez, c'est 6000 ans, ça c'est le max. Et encore, quand on dit 6000 ans, c'est pas vraiment 6000 ans, parce que le Shabbat, il commence pas à minuit, il commence à 7-8 heures du soir, donc c'est-à-dire qu'on est déjà maintenant, c'est déjà Beïta. Maintenant, le Achishena, c'est quoi? C'est qu'on peut faire qu'il vienne même encore plus tôt. Si, comme on dit tout à l'heure, il vient aujourd'hui, Ayom, et pourquoi il n'est pas venu? Ayom, Imbekolo Tishmao. Si aujourd'hui on entend et on fait ce que Hachem nous demande, on peut l'avoir même déjà plus tôt. Sauf qu'on a déjà vu qu'on fait déjà tout. Le Rabbi nous a dit déjà, on a déjà tout fini. Qu'est-ce qu'on attend? Ouvrez les yeux, Mashiach est déjà là. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Il ne faut pas ouvrir les yeux et se préparer. Parce que quand Mashiach arrive, comme je vous ai dit tout à l'heure, zéro. On ne peut plus gagner de points. C'est maintenant qu'on peut gagner des points. On peut faire les valises. Alors on a intérêt. Razak.